ouvrez le banc. Lecture de texte par le Conseil municipal des enfants de Clutton. Le lundi 11 novembre 1918 à 11 h, c'est la bonne nouvelle. C'est la DER des DER. Dans un wagon, après 4 ans de guerre et près de 20 millions de morts, on signe la paix. C'est un jour férié, on commémore l'armistice, la fin des volets, la fin des combats, les volets de cloches, une minute de silence à la Saint-Martin pour les braves soldats, des monuments aux morts, pour dire plus jamais, pour se souvenir, pour faire la paix, coquelicot et bleuet. Chant par les élèves de l'école Jean Burger. On est un pied par une échelle qu'on installait dans l'escalier. Fini tout projet de marelle et vos parties de chat perché. Quand vous étiez par surprise, il fallait alors porter mise et Sarah qui ne marchait pas. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du cigognier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du cigognier. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Monsieur Jean-Louis Thierrot, ministre délégué auprès des ministres des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'était de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DER des DER en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch, à l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Indre qui ont débarqué en Provence.
de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc, qui depuis le désert, à coups francs, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats sont morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Sonnerie aux morts.
Parler au cœur des gens, leur dire des mots, rien que des beaux. D'hommes et de femmes, des mots pour l'âme. Hommes et de femmes, des mots pour l'âme. Parler au cœur des enfants, leur dire des mots, rien que des beaux. D'hommes et de femmes, des mots pour l'âme. D'hommes et de femmes, des mots pour l'âme. Aux âmes citoyens, aux âmes citoyens, 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 aux âmes citoyens, aux âmes citoyens, citoyens, citoyens. Citoyens, citoyens,
Thank you.